Bonsoir à tous. Le Jura placé en vigilance jaune grand froid depuis cet après-midi et jusqu'à dimanche. Météo France annonce des températures ressenties pouvant descendre entre -8 et -11 degrés, notamment demain matin avec des minimales sous les -10 degrés. Un froid qui se renforce dans la nuit de samedi à dimanche avec un vent soutenu notamment. La préfecture rappelle qu'en cas de difficulté ou de personnes en difficulté dans la rue, il faut appeler le 115. Des suites de ce féminicide survenu hier à Besançon, une femme de 32 ans a été abattue devant chez elle. Le principal suspect, son ancien compagnon, est un récidiviste condamné 5 fois entre 2019 et 2024 pour violence et harcèlement envers une autre ex-compagne. La victime avait porté plainte à 2 reprises en février puis en octobre. L'homme avait également été interné en psychiatrie le mois dernier. C'est la semaine nationale de la dénutrition, un rendez-vous annuel pour alerter sur cette maladie qui touche près de 2 millions de personnes en France. Une maladie qui se traduit par une perte de poids, que ce soit chez une personne initialement mince, de poids normal, en situation de surpoids ou d'obésité. En Bourgogne-Franche-Comté, de nombreux acteurs se mobilisent pour prévenir, repérer et accompagner les personnes à risque. On écoute Manal El Maïba. Oui, partout en Bourgogne-Franche-Comté, des initiatives sont organisées pour repérer et prévenir la dénutrition. Au CHU Dijon-Bourgogne, patients et visiteurs peuvent rencontrer des professionnels de la nutrition, participer à des animations ou tester des dégustations enrichies. Le centre hospitalier d'Aussonne mise sur un jeu de loi pédagogique pour sensibiliser résidents et soignants. Et en Saône-et-Loire, des ateliers cuisine, des forums santé, des démonstrations d'activité physique ou encore la distribution de livrets de recettes rythment la semaine. Des actions concrètes pour mieux comprendre les risques et encourager de bonnes pratiques au quotidien. La semaine nationale de la dénutrition qui se tient jusqu'à dimanche. D'autres animations se poursuivent jusqu'à la fin de la semaine dans les hôpitaux, les centres sociaux et les structures partenaires de la région. En Saône-et-Loire, une aide exceptionnelle de 10 000 € pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse. Le conseil départemental vient d'approuver ce soutien destiné à la Chambre d'agriculture, alors que 90 000 bovins doivent encore être vaccinés depuis l'apparition de la maladie dans le Jura et dans l'Ain. En Bourgogne-Franche-Comté, les élus ont aussi voté aujourd'hui plus de 61 millions d'euros d'aide régionale. Ces financements qui visent à soutenir les entreprises, accompagner la transition écologique et moderniser les lycées et centres de formation. Dans le reste de votre actualité, zéro portable en prison, c'est le nom du plan présenté ce matin par Gérald Darmanin, le ministre de la Justice qui veut lutter contre les objets illicites en prison. Près de 30 millions d'euros sont consacrés à ce dispositif qui concernera 6 établissements, dont celui de Dijon. Le centre pénitentiaire recevra une enveloppe de 6,34 millions d'euros de travaux pour renforcer sa sécurité. Et puis en foot, après la trêve internationale, le retour de la Ligue 1 ce soir. En ouverture de la 13e journée, Nice reçoit Marseille. Bonne fin de soirée sur Fréquence Plus.